Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, continuons toujours avec l'étude des quadripoles linéaires. Donc, cette troisième partie, on va donc aborder les paramètres hybrides, ce qu'on appelle la matrice H d'un quadripole. Donc, le quadripole est toujours considéré comme ça, donc deux pôles d'entrée. Donc, il y a le courant d'entrée, la tension d'entrée. Et à la sortie, il y a une tension de sortie Vs et le courant de sortie IS dans ce sens. Ça, c'est le quadripole. Très bien. Bon, les paramètres hybrides s'écrivent donc VE et IS égale. Donc VE, fonction de IE et de VS, donc H11 IE plus H12 Vs, et IS c'est H de 1 IE plus H de 2 Vs. En notation matricielle, donc VE IS égale H11, H12, H de 1, H de 2 fois donc IE et Vs. Voilà. Tous ces paramètres n'ont pas la même dimension. Donc, les paramètres hybrides n'ont pas la même dimension. Par exemple, on peut avoir la dimension ohm, comme on peut avoir la dimension ohm-1. Donc, pour H11, sa dimension, c'est en ohm. D'accord? Par contre, la dimension de H de 1 égale la dimension de H12 et c'est la même dimension de H de 2 qui est égale à ohm moins 1. Donc, ils n'ont pas la même dimension. Bon, le calcul des coefficients, donc HIJ, pour IJ variant de 1 à 2. Donc, à partir des équations précédentes, on écrit H11, donc H1 égale à quoi? Donc, H11, donc c'est VE sur IE, lorsque VS égale à 0. Donc, H11 égale la tension d'entrée sur le courant d'entrée lorsque la sortie est court-circuitée. Donc, il y a, lorsque la sortie, donc VE c'est IE, c'est quoi? C'est l'impédance d'entrée pour une sortie court-circuitée. Donc, c'est l'impédance. Donc, H11 représente l'impédance d'entrée du quadripole, bien sûr. Bon, avec sortie court-circuitée. Sortie court-circuitée. Maintenant, pour le H12. H12 vaut VE sur VS pour IE égale à 0. IE égale à 0, cela veut dire que l'entrée est ouverte. Donc, l'entrée est ouverte, il n'y a pas un générateur de tension au niveau de l'entrée, ou bien il est carrément supprimé. Donc, il n'y a rien. Et qu'est-ce que ça veut dire VE sur VS? Donc, VE sur VS, c'est quoi? C'est la fonction de transfert, mais inverse. C'est la fonction de transfert inverse pour une entrée ouverte. Ce qu'on appelle le gain en tension, c'est le gain en tension. Ce n'est pas une fonction de transfert proprement dite, parce qu'on n'a pas un générateur de tension à l'entrée, mais parce que, d'accord, on parle lorsque donc, le quadripole est un... Mais de préférence, on parle de gain en tension. C'est le gain inverse en tension. Ça, c'est le gain inverse en tension pour une entrée ouverte. Donc, c'est le gain inverse en tension, entrée pour une entrée ouverte. Bon, H de 1 égale à quoi? H de 1 donc égale à IS sur IE pour VS égale à 0. Donc c'est quoi? IS sur IE, IS et IE c'est le gain en courant. C'est le gain en courant. Donc c'est le gain en courant. Gain en courant. Un gain en courant avec sortie en court-circuit. Donc sortie en court-circuit ou bien court-circuité tout simplement. En court-circuit. Bon, le H de 2,
H22 égale à quoi? Donc H22 c'est IS sur VS avec IE égale à 0. Donc IS sur VS c'est quoi? Donc c'est l'admittance de sortie. Donc on voit bien que ça représente l'admittance de sortie. C'est admittance de sortie avec IE égale à 0, ça veut dire entrée ouverte. Entrée ou ouverte. Voilà. Donc voilà l'explication des coefficients hybrides. Bon, maintenant on va dresser le schéma équivalent. On va le mettre ici par exemple. Donc schéma équivalent basé sur les coefficients hybrides. Bon, les paramètres hybrides sont utilisés ou bien très utilisés dans l'étude des transistors bipolaires. Et le schéma équivalent d'un quadripôle décrit par ces paramètres, donc on va le voir maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a H11 égale à VE sur IE. Donc c'est l'impédance d'entrée avec la tension de sortie court-circuitée. Et H12 c'est VE sur VS, c'est-à-dire que VE égale à VS fois H12 pour le courant IE égale à 0. Donc lorsque le courant IE égale à 0, donc on a VE égale à VS fois H12. Donc on a un gain inverse en tension, ça c'est VE sur VS, donc on peut écrire VE, donc on peut considérer ça comme un générateur. Donc lorsque VS égale à 0, on aura VE égale à 0, donc un générateur égale à 0. Et là, à ce moment-là, donc H1 égale à VE sur IE. Mais lorsque le courant d'entrée égale à 0, ça veut dire l'entrée est ouverte, donc la tension VS sera elle-même la tension VE qui est égale à ce coefficient H12, ça veut dire le gain inverse en tension, multiplié par la tension de sortie. Donc on peut schématiser ça comme donc, une impédance d'entrée H11 et bien sûr le générateur de tension H12 multiplié par VS. H12 multiplié par VS, et là c'est la tension VE d'entrée, ça c'est le courant IE. Donc le générateur, bien sûr, puisque le IE, le courant est dans ce sens, donc VE dans ce sens, donc VE égale à H12 fois VS, donc il aura ce sens-là. Donc, très bien. Donc ça, c'est l'entrée. Maintenant, pour la sortie, c'est la même chose. Donc IS égale à H12 fois IE, c'est le gain en courant, lorsque VS égale à 0, donc lorsqu'il y a court-circuit de tension. Donc le courant IS c'est H12 fois IE. Et on a aussi H22 égale à IS sur VS lorsque IE égale à 0. Donc IS sur VS, c'est une impédance c'est une admittance de sortie. C'est une admittance de sortie, donc on peut la schématiser en parallèle avec un générateur de courant. Donc H22 traversé par le courant, ça, donc, pardon, ça c'est pas H22, pardon. Voilà, H22, donc IS fois VS, très bien, donc IS ça c'est courant, et ça c'est la tension VS. Quand est-ce IS sur VS H22, c'est lorsque IE égale à 0. IE égale à 0, ça veut dire que lorsque IS fois égale à H21 fois IE égale à 0, parce que IE égale à 0, donc H21 fois 0 c'est 0, donc IS égale à 0. Et donc le courant IS ne passe pas dans le générateur de courant. Ça est considéré comme un générateur de courant. Donc IS lorsque IE égale à 0. Donc lorsque IS, voilà, donc lorsque IE égale à 0 égale H22 fois VS. Donc H22 fois VS lorsque IE égale à 0, ça veut dire que IS, il n'y a pas de générateur de courant. Donc IS, on peut le schématiser comme générateur de courant, comme ça. Donc ça c'est H21. Donc H21 fois le courant IE, c'est le courant d'entrée IE. Donc lorsque le courant d'entrée est nul, et à ce moment-là, nous avons H2 qui est multiplié par un courant nul, et du coup on a IS qui vaut 0.
Mais lorsque VS égale à 0, c'est-à-dire lorsque la sortie est court-circuitée, et ben, c'est-à-dire que on court-circuite carrément cette impédance ou bien cette admittance de sortie H22, donc il n'y aura pas cette admittance, et donc le courant qui circule dans le générateur est le même qui traverse, et c'est le même IS, d'accord? C'est le même IS. Donc par la suite, nous allons voir un exemple d'application. Donc je préfère donc laisser l'exemple d'application avec le chapitre des exercices ou bien le chapitre dédié aux exercices. Donc maintenant, nous allons voir les paramètres de transfert ou bien la matrice en T. C'est la dernière matrice, donc les paramètres de transfert. C'est les paramètres qui composent la matrice T. Donc c'est les paramètres composant la matrice T. Bon, en prenant pour variable les grandeurs de sortie, cette fois-ci VS et moins IS, pour faciliter l'étude des groupements en cascade. Bon, les paramètres en transfert, ou bien ce qu'on appelle la matrice T, elle est convenable pour l'étude des quadripoles en cascade. Donc, VE, nous avons les sorties VE et IE, et comme entrée, donc nous avons VS et moins IS. Donc, VS et moins IS. Donc, VS et moins IS. Donc, là, nous avons donc T11, T12, T21 et T22. Ou bien en notation matricielle, on peut écrire donc VE, IE égale donc T11, T12, T21, T22 multiplié par donc VS et moins IS. Il ne faut pas oublier ce moins-là. Donc, par la suite, c'est pareil que pour le calcul des coefficients. Donc, nous allons donc passer directement au calcul des coefficients. Donc, les coefficients de la matrice T, ou bien les coefficients de TIJ de la matrice T. D'accord? Donc, ça est appelé la matrice T, bien sûr. Donc, T11 égale à quoi? T11, c'est VE sur VS lorsque IS égale à 0. Donc, nous avons toujours ce quadripole-là. Donc, là, les deux pôles d'entrée, donc VE appliqué à l'intérieur de l'entrée. Donc, le courant IE qui traverse à l'entrée, donc le quadripole. Le courant IS et bien sûr la tension VS. Ça, c'est le quadripole. Donc on voit bien que IS égale à 0, c'est-à-dire que la sortie est ouverte. Donc VE sur VS, c'est quoi? Donc VE sur VS, c'est le gain inverse en tension. C'est le gain inverse en tension. Donc c'est le gain inverse en tension. Bien sûr, avec sortie ouverte. Sortie ouverte, parce que IS égale à 0. Bon, pour le T12, le T12 égale à VE sur IS pour VS égale à 0. Donc VS égale à 0, c'est-à-dire la sortie court-circuitée. Donc lorsque on procède par une sortie court-circuitée, et donc VE sur IS représente quoi? Donc VE sur IS, c'est quoi? C'est la transimpédance. C'est la transimpédance d'entrée. C'est la transimpédance d'entrée. Donc c'est la transimpédance d'entrée. Lorsque VS égale à 0, ça veut dire lorsque la sortie est court-circuitée. Donc, sortie en court-circuit. Bon, pour le T21 égale, T21 c'est quoi? C'est IE sur VS avec IS égale à 0. Donc IE sur VS c'est quoi? IE sur VS. IE sur VS. Donc c'est quoi? C'est une transadmittance. C'est une transadmittance d'entrée parce que nous avons IE sur VS. C'est une transadmittance d'entrée avec sortie ouverte. Donc c'est la transadmittance. Admittance d'entrée
sortie ouverte. Et T de 2 égale à quoi? Donc T de 2 c'est IE sur IS pour VS égale à 0. Donc pour une sortie court-circuitée, donc IE sur US c'est quoi? C'est le gain inverse en courant. C'est le gain inverse en courant. Bien sûr avec sortie court-circuitée. Avec une sortie court-circuitée. Voilà. Donc, autre caractéristique d'un quadripôle, nous allons voir les autres caractéristiques d'un quadripôle. Bon, considérons un quadripôle linéaire assurant la liaison entre un dipôle actif, qui est un générateur de FEM-EG par exemple, et d'impédance interne ZG. Donc, nous avons ce quadripôle-là. L'entrée est assimilée à un générateur d'une FEM EG et une résistance ZG. Donc traversée par le courant IE ou bien circulée par un courant IE. Donc ça c'est la tension VE, la tension d'entrée du quadripôle. Et là, à la sortie, nous avons un dipôle passif. Donc à la sortie, nous avons un dipôle passif qu'on va appeler le dipôle D, d'accord, traversé ou bien circulé par courant IS. Et au bord de ce dipôle, on a la tension VS. Bon, c'est quoi l'impédance d'entrée? Impédance, ou bien comment calculer l'impédance d'entrée d'un tel montage quadripôle, avec un quadripôle. Bon, l'impédance d'entrée du montage précédent est définie par ZE égale à quoi? Donc égale à VE sur IE. Donc ZE, l'impédance d'entrée du quadripôle, c'est quoi? C'est la tension VE divisé par le courant IE, le courant d'entrée IE. Bon, ZE, bien sûr, il est clair, elle dépend généralement de la charge D. Donc si on fait varier la charge D, et donc par conséquent, l'impédance ZE change elle aussi. Ainsi, vu du générateur, le quadripôle, le quadripôle chargé est équivalent à une impédance ZE. Donc on peut, vu du quadripôle, vue du générateur, donc vue de générateur, donc si on place vue de générateur, donc on met A et B ces deux points-là, par exemple, et donc qu'est-ce que nous avons? Donc le schéma équivalent devient donc un générateur EG, en série avec son impédance interne ZG, traversée par le courant IG ou bien le courant IE, le courant d'entrée, et tout ça est représenté, donc tout ça c'est l'impédance d'entrée du quadripôle. Donc on peut représenter le quadripôle par son générateur et son impédance interne et bien sûr en série ou bien monter en série avec son impédance d'entrée qui représente l'impédance d'entrée du quadripôle. Bon, concernant l'impédance de sortie, revenons maintenant à l'impédance de sortie. Donc, vue de la charge, l'impédance de sortie, elle est vue de la charge. Bon, le quadripôle est un dipôle actif, parce qu'il y a un générateur à l'entrée. D'accord? Donc, c'est un dipôle actif qui peut être remplacé par son modèle équivalent de Thevenin ou de Norton, bien sûr. Donc, si on prend vue de sortie, donc on prend ces points-là, A et B, donc on peut simplifier tout ce quadripôle par le générateur, comme on peut le représenter par un modèle équivalent de Thevenin ou bien de Norton. Bon, l'impédance de sortie du quadripôle est donc l'impédance interne du générateur équivalent, c'est-à-dire de Thevenin ou de Norton. Donc l'impédance de sortie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait court-circuiter le générateur. Et donc l'impédance de sortie vue entre ces points-là, par exemple les points qu'on va appeler par exemple E et F.
Donc ces deux points-là, lorsqu'on court-circuite, donc c'est la définition d'une impédance de Thevenin ou bien l'impédance de Norton. D'accord? Et donc l'impédance de sortie du quadripôle et donc l'impédance interne du générateur équivalent de Thevenin ou de Norton. Vu des bornes de sortie, bien sûr. Pour calculer donc ZS ou Z Thevenin, on peut procéder de deux façons. Bon, premièrement, on éteint les générateurs indépendants en les remplaçant par leur impédance interne. On place une source de tension parfaite à la sortie du quadripôle et l'impédance de sortie est donc ZS égale à ES sur IS. Donc cette méthode est pratique lorsqu'on utilise par exemple des études, c'est-à-dire lorsqu'on est au laboratoire. Donc on peut réaliser ça. Donc ça c'est le quadripôle. Donc ça c'est l'impédance ZG, l'impédance d'entrée. Là le générateur court-circuité. Et donc pour calculer donc l'impédance de sortie, qu'est-ce qu'on fait? Donc on met un générateur à la sortie, ES, et on mesure le courant IS par un ampèremètre. Donc ZS, l'impédance de sortie, qui est elle-même l'impédance de Thevenin, donc égale à ES sur IS. Très bien. Bon, ça, il y a cette méthode. Bon, l'autre méthode, après avoir déterminé la tension de Thevenin, donc après avoir calculé la tension de Thevenin, vue entre les deux points E et F, égale à, donc cette tension égale à Vs pour IS égale à 0, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut enlever d'abord la charge, ce dipôle de charge D qui est calculé Vs sans la charge D, donc ça représente, ce Vs là représente donc la tension de Thevenin. Ainsi que le courant de court-circuit, lorsqu'on veut par exemple calculer le générateur de Norton. Donc qu'est-ce qu'on fait? On court-circuite entre les points E et F du quadrupôle vu de la sortie. On écrit donc l'impédance de sortie qui est égale à l'impédance de Thevenin, égale aussi l'impédance de Norton, donc égale la tension de Thevenin sur le courant court-circuité. Donc IZS égale à Z Thevenin égale à Z Norton. Égale à quoi? Donc égale à E Thevenin sur le courant court-circuité. Le courant de sortie court-circuité. Donc d'où le schéma équivalent du quadripôle. Donc on peut avoir ce schéma, donc considérer le schéma équivalent du quadripôle. Donc le quadripôle est vu par son impédance d'entrée, ZE, d'accord? Donc là c'est le courant IE, donc ça c'est la tension VE appliquée à l'entrée du quadripôle. Et à la sortie, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons le générateur E Thevenin, d'accord, avec son impédance de sortie ZS, c'est l'impédance de sortie ZS, d'accord? Donc ça c'est le courant IS et là la tension VS. Donc ça représente donc le quadripôle. Donc ça c'est le quadripôle, ou bien c'est une représentation de notre quadripôle. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.